Le nouveau curriculum met l'emphase sur la littératie financière. Pourquoi? Parce qu'on veut que les élèves, tous les élèves de l'Ontario aient des habiletés et des connaissances nécessaires pour être capables de gérer à l'avenir leur bien-être financier. Ça veut dire qu'ils vont gérer leur argent, gérer leur vie avec confiance, compétence, esprit critique et compassion pour les autres. Donc, notre rôle comme enseignant, c'est vraiment d'outiller ces élèves, leur fournir les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour qu'ils puissent à l'avenir prendre des décisions judicieuses en lien avec la consommation en étant un bon citoyen. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher les attentes en lien avec la littératie financière et là, j'ai vu qu'on touche à 3 choses. On parle des concepts monétaires, déterminer divers modes de paiement qui peuvent être utilisés pour acheter des produits et des services, gestion financière, expliquer les concepts de dépenses, d'épargne, de revenus, d'investissement et de dons et déterminer les principaux éléments à considérer dans la prise de décision simple. Et à la fin, on parle de la sensibilisation à la consommation et au civisme. Donc, on veut décrire des façons de déterminer si le prix d'une chose est raisonnable et par conséquent constitue un bon achat. C'est important de mettre l'emphase sur la résolution de problèmes, donc parce que la résolution de problèmes, c'est le pilier de l'enseignement du nouveau programme cadre. Alors pour ceci, il faut choisir des résolutions de problèmes en lien avec le vécu des élèves et en lien avec vraiment les événements qui se déroulent. Donc, comme vous allez voir, ça c'est une invitation pour une fête. Donc, ça, c'est un problème qui passe, on va dire, c'est un problème passe-partout parce qu'on peut l'utiliser à n'importe quel niveau et c'est un événement qui arrive souvent. Donc, c'est bientôt ta fête. Pour l'occasion, tu organises un souper au restaurant au Vieux Chaudron. Tu invites 2 de tes meilleurs amis à venir souper avec toi à ce restaurant bien spécial. Cependant, tu dois indiquer au serveur ce que vous allez manger et choisir dans le menu. Alors ici, il y a quelques informations pertinentes avant de commencer. Donc, tu dois planifier le repas pour toi et tes amis. Tu dois prendre un plat de chaque section du menu pour chaque invité et toi-même. Les entrées, les soupes, les breuvages, les plats principaux et un dessert. Et aussi, tu as un montant de 100 $ pour payer les 3 factures. Donc, c'est toi qui payes les factures. Ici, avec le montant 100 $, c'est ici que je dis ce problème, c'est un problème passe-partout parce que aussi on peut en faire une tâche parallèle et modifier le montant d'argent. Ici, vous avez les factures que l'élève doit préparer et on a joint une petite liste de vérification. Donc, tu as calculé le repas pour toi et deux amis. Tu as choisi un plat par section du menu. Tu as calculé le coût de chaque facture. Tu as calculé le coût total des 3 factures et tu as respecté le montant qu'on t'avait donné. Et à la fin, tu as bien sûr laissé des traces claires de ta résolution de problème. Et bien sûr, on a joint aussi le menu pour l'élève. Donc là, vous voyez qu'il y a les plats principaux, les desserts, les breuvages, les entrées et les soupes. Donc, vous pouvez modifier selon la période de l'année si vous avez associé la résolution de problème avec un événement. Donc, vous pouvez changer le menu en lien avec l'événement et aussi les montants d'argent aussi. Vous pouvez les modifier pour répondre à l'attente et l'intention pédagogique que vous avez ciblée en présentant ce problème. Ici, une des stratégies qui permet la collaboration et la réflexion des élèves, c'est l'utilisation des problèmes sous format des maths en 3 temps. Donc, Dan Meyer, il propose un problème sur les maths en 3 temps. Donc, ici, vous pouvez voir que le premier temps, c'est visionner la vidéo avec vos élèves. Et ensuite, ici, vous pouvez utiliser ces questions pour faire l'acte 2 et ensuite l'acte 3. Ça peut être la résolution de problème elle-même ou bien ça peut être clôturé avec un échange suite aux stratégies utilisées pour résoudre le problème. Et aussi, on peut utiliser les questions pour l'enrichissement que vous pouvez faire avec les élèves pour faire de l'approfondissement en lien avec le concept que vous êtes en train de travailler. Alors, juste pour répéter que ça, c'est des problèmes de Dan Meyer qui sont disponibles littératie financière. Donc ici, je voudrais parler, je sais que épargner, dépenser, tout ça, c'est des concepts qu'on a dans notre nouveau curriculum. Alors pour commencer, je vais vous présenter une petite vidéo que vous pouvez faire visionner à vos élèves et animer des discussions suite au visionnement de cette vidéo.
excitant que d'aller au parc de planche à roulettes ou au cinéma, mais c'est la première fois que j'ai la permission et un budget pour acheter mes collations du dîner pour la semaine à l'école. Avant de se rendre à l'épicerie, il va falloir faire des comparaisons d'achat. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Je regarde les dépliants que nous avons reçus par la poste pour Colette et je pèse une petite quantité de raisins. Super! Il me reste assez d'argent pour m'acheter ma collation préférée tout en respectant mon budget. Ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Comme vous voyez, ça, c'est une vidéo qui a été prise de l'OFEA. Et là, l'OFEA, il propose vraiment une panoplie d'activités que vous pouvez vraiment utiliser avec vos élèves. Donc, si je vais choisir, c'est l'heure de la collation. Non, épargner ou dépenser. Je préfère que ça, je pense que celui-là est vraiment très pertinent. Alors, le résultat d'apprentissage de cette activité, c'est que je peux utiliser un modèle de prise de décision pour examiner comment je pourrais épargner ou dépenser de l'argent et comment les décisions pourraient affecter mon avenir. Donc, suite au visionnement de la vidéo que vous venez de voir, donc vous pouvez animer une discussion ou un échange suite à ceci. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a des activités qui sont en lien direct avec la vidéo que vous avez vue. Donc, les concepts clés qu'on peut voir, c'est éviter l'endettement, la prise de décision qui est vraiment en lien direct avec notre curriculum, les besoins et les désirs, tenir compte des événements futurs et des événements de la vie. Alors, vous voyez ici, il y a une mise en situation, il y a l'action, la consolidation. Il y a aussi des questions pour approfondir l'apprentissage, qui a des activités que vous pouvez utiliser. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous offre un outil organisationnel qui nous permet de prendre des décisions pour épargner ou dépenser. Donc, vous voyez, prendre la décision 1 ou 2, le pour et le contre. Et ensuite, ici, quelles sont les conséquences? Et à la fin, quel est l'objectif à court ou à long terme suite à cette décision que je viens de prendre? Si je retourne, ici, vous allez voir aussi, c'est une activité que vous pouvez directement travailler avec vos élèves. Ici, j'aimerais parler du rabais via une plateforme qui s'appelle le Live Worksheet. Et Live Worksheet, c'est une plateforme qui permet de transformer des tâches papier-crayon et les utiliser en mode virtuel que vous pouvez faire avec vos élèves via Live Worksheet. Donc, ça parle des taxes et des rabais. Donc, ça rentre directement avec la littératie financière. Donc, la méthodologie, c'est qu'on explique comment calculer un montant après les taxes. Et ensuite, on a un article qu'on présente et ensuite, on leur demande de trouver le montant. Et ça aussi, on pourrait le faire avec les élèves, on leur parler de leur quotidien quand ils vont faire les courses la fin de semaine, qu'est-ce que vous avez acheté, ou bien des personnes, des fois, des élèves quand ils veulent acheter, moi, mes enfants, ils font toujours ça, je veux l'acheter avec mon propre argent, avec un air comme sûr de lui. Non, t'as pas assez d'argent, t'as pas le montant pour les taxes. Donc, juste, chaque moment est pertinent pour faire un enseignement. Alors ici, ça vous montre comment l'utiliser. Et là, les élèves pourront pratiquer le même concept avec des activités qu'on vous propose ici. Et là aussi, on parle d'un deuxième concept qui est le montant, calcul du montant après les rabais. Donc, on explique comment on calcule un montant final, comment on le fait pour le trouver. Et là, on peut aussi montrer un article. On va dire aux élèves, si vous allez faire vos courses à Nike ou au Sporting Life, vous allez faire vos courses et ensuite, vous savez qu'il y a une vente. Donc, il y a un article qui coûte tant. Il y a une vente de 20% ou 25%. Combien coûte cet article? Donc, juste pour vous montrer, vous pouvez utiliser des articles qui vraiment, les élèves sont intéressés par ces articles et ça va vous permettre d'avoir leur intérêt.